et Bichour. Alors aujourd'hui, détail de la séance pull. Et donc la dernière fois on a fait la séance push, notamment la planche et toutes ces variantes. Là cette fois-ci du coup on va s'intéresser au front lever, qui est une figure du coup qui demande du pull, donc tirer. On va du coup s'intéresser à ça ainsi que ses variantes. Donc comme pour la séance planche, je vais détailler deux types de séances. Donc la séance où je me concentrerai plus sur la figure en elle-même et l'autre séance où du coup je fais le gain de force on va dire via différents exercices. Allez on commence. Donc pour les échauffements on reste sur du basique. Comme je l'avais dit dans ma séance blanche, pour ceux qui n'avaient pas vu, vérification articulaire, puis on fait monter un peu le cardio. Donc vérification articulaire, c'est comme pour les exercices précédents. On vient du coup s'échauffer les épaules, les trapèzes, les coudes, les poignets, tout ce qui peut servir globalement. Ainsi que, et après du coup pour faire monter le cardio, du coup comme d'habitude je fais toujours de la corde à sauter, voilà. J'essaie au fur et à mesure d'augmenter un petit peu le niveau pour gagner un peu en cardio, parce que mon cardio est quand même assez éclaté, on va pas se mentir. Et après je fais des échauffements plus spécifiques on va dire à une séance pull. Donc pour la séance push, je faisais des handstands ou des trucs comme ça. Là ici on va faire des tractions ou des tractions strain si vraiment j'ai la flemme. Et parfois quelques muscle-up pour vraiment bien se chauffer les dorsaux ainsi que du coup les biceps, les triceps, etc. Voilà. Alors maintenant on passe à la première séance qui est la séance euh, front lever, on va dire avec le maintien et tout ce qui s'ensuit. Donc on commence par une série de maintiens, de hold, comme pour la planche. Donc là, le front lever est une figure où on doit vraiment rester parallèle au sol, en du coup tenant la barre au-dessus de soi. Alors le but ici, du coup, ça va être comme d'habitude de bosser la propreté de la figure. Donc de bien avoir les bras tendus, sinon c'est compté comme no rep, on appelle ça. C'est en gros, la figure n'est pas comptée. D'avoir bien le bassin qui creuse pas trop, d'avoir les jambes bien alignées, d'avoir bien le fessier contracté, etc. Avec le haut, on va pouvoir corriger tous ces petits défauts au fur et à mesure qu'on fait les répétitions. Le mieux d'ailleurs, c'est de se filmer afin de pouvoir corriger les défauts. Après, du coup, une fois qu'on a fait une série de hold en front lever, pareil, on peut faire un petit peu d'échauffement aussi. Je m'entraîne également à faire une figure qui demande quand même pas mal de force au début de séance. C'est du hold en front lever touch. Donc ici, au lieu d'aller tenir la barre vraiment loin avec les bras tendus, on va venir tenir la barre au niveau du bassin. Et la barre, faut qu'elle touche le bassin. Voilà. Donc ça va utiliser différents muscles dans le dos. Et comme c'est une figure qui me demande beaucoup de force, j'aime bien la faire personnellement en début de séance. Voilà. Après, ça, c'est au bon vouloir des gens de faire dans l'ordre qu'ils veulent. Donc, pareil, je me fais une série de hold. Donc, le plus souvent, j'essaie quand même de tenir mon maximum à chaque fois. Puis, quand même, je prends un bon temps de repos entre chaque. Surtout pour le touch, du coup, parce que c'est une figure que je maîtrise pas encore. Il me manque un peu de force pour la faire. Donc, je prends un peu plus de repos que pour des simples front lever. Et après, ce que je fais, c'est des front lever avec des montées en force et des redescentes. Donc comme avec la planche finalement où je faisais des planches montées en force, etc. Sauf que là cette fois-ci du coup je la fais dans la séance front lever. Donc front lever, montée en force, ce qu'on appelle le rise il me semble. Et on redescend, on essaie de maintenir. Et ça on essaie de le faire plusieurs fois. Donc ça d'abord j'essaie de faire 2 répétitions. Même si la deuxième est souvent pas très propre. Mais après j'utilise un élastique pour m'aider pour pouvoir faire plus de répétitions, pour pouvoir avoir on va dire une meilleure technique pour pas que la forme se dégrade au fur et à mesure et que j'ai le cul complètement après cassé, etc. Sinon ça servirait pas à grand chose. Même si travailler en bas de forme sert quand même à obtenir de la force. Mais on reviendra sur ce sujet dans une prochaine vidéo je pense. Et une fois que j'ai fait tout ça, je m'achève avec une bonne série de tractions en position front lever, donc en tuck d'abord pour commencer. Soit en tuck, soit avec les jambes qui pointent vers le haut. Donc en gros, je suis comme ça, le dos ici, les jambes relevées, et j'essaie de faire des tractions comme ça en fonction à ce que mon bassin vienne toucher la barre. Voilà. C'est pour travailler donc la force au niveau du front lever, mais aussi pour travailler la force au niveau du touch, car forcément, ça nous aide du coup pour nous mettre en place et après pour maintenir. D'ailleurs, on peut faire plusieurs exercices avec ça. On peut juste enchaîner les tractions comme ça, ou alors on peut une pull-up, donc pull-up c'est traction en anglais. Et on essaie de redescendre, on travaille en négatif, donc on redescend le plus longtemps possible. Ça c'est bien pour traîner le front lever touch. Ou alors pareil, du coup j'en fais plusieurs, puis sur la dernière j'essaie de rester un maximum de temps. Ou alors j'en fais plusieurs et à chaque fois la redescente je la contrôle de plus en plus. Il y a plein de petites variantes comme ça qu'on peut faire pour travailler on va dire le muscle de différentes façons. Et pour du coup obtenir de la force pour pouvoir avoir après
le front lever touch, les front lever pull-up en full front lever, qui demande quand même une grande force. Ça peut même aider aussi à travailler le front lever en prise large, parce que parfois je le fais mais c'est beaucoup plus rare. Donc il y a plein de petites variantes comme ça qui peuvent être accessibles via la front pull-up, que ce soit en tuck, donc avec les jambes groupées, ou alors avec les jambes qui pointent vers le ciel. Voilà. Le tout par contre c'est de bien garder le dos droit, de pas monter les fesses, mais ça après c'est bien comme je dis de se filmer ou alors d'avoir quelqu'un à côté qui peut nous conseiller. Voilà. Ce que j'ai oublié de préciser c'est que ça peut aussi nous arriver de faire un peu les cons après à la fin de la séance avec Martin, Léo, histoire de s'amuser un petit peu, voilà. Donc ça c'était pour la partie on va dire séance front lever, statique, enfin statique et dynamique du coup pour bien bosser la figure. Mais là on attaque une deuxième séance que je préfère quand même faire, c'est la séance qui va se concentrer sur le gain de force, voilà. L'échauffement, ça reste le même. On s'échauffe les articulations, on fait monter le cardio, on fait les tractions pour s'échauffer, pour bien préparer les muscles, voilà. Même pour certains, du coup, juste on se prend la barre et on s'entraîne à engager les scapulas qui sont les arrières d'épaule si je me rappelle bien. Voilà, pour engager du coup tous les muscles du dos, ça aide du coup bien pour préparer la traction. Parce qu'après on va passer sur l'exercice qui vont quand même demander une grande force car on part sur du lesté. La plupart du temps, donc on va commencer par des muscle-up lestés, puis enchaîner avec des tractions lestées, puis pourquoi pas finir avec des tractions poids de corps. Il y a plusieurs séances qu'on fait comme ça. Martin m'a fait découvrir une séance où en fait on faisait 3 muscle-up lestés très lourds, 3 muscle-up lestés un peu moins lourds, et 3 muscle-up au poids du corps. Tout ça enchaîné. Et pareil pour les tractions, 4 tractions lestées, 4 tractions lestées, enfin avec moins de poids, et 4 tractions au poids du corps. Donc ça permet de concentrer une séance, on va dire, en relativement peu de temps, et franchement ça tabasse, voilà. Donc ça voilà, c'est un type de séance parmi tant d'autres. Après nous ce qu'on fait beaucoup c'est quand même, on part d'abord sur des muscle-up lestés, voilà, on fait... moi j'essaie souvent de me chauffer bien et après j'essaie de monter mon PR, donc ma charge maximale on va dire que j'ai réussi à faire. Pour l'instant c'est 17,5 kg, j'ai quasiment le 20 kg. Je pense que je pourrais l'avoir si je le faisais en bas de forme, mais j'aimerais bien quand même l'avoir en clean form. Et après ça, je redescends un petit peu le poids et là je travaille les séries avec pas mal de répétitions pour on va dire gagner en force. Pareil pour les tractions, je me chauffe, j'essaie de monter mon PR. Là j'essaie actuellement de faire les 50 kg. Pareil je suis pas loin mais il me manque encore un peu de force. Après je redescends à 40, j'essaie d'en faire 2 ou 3. Puis après je redescends à 30, j'essaie d'en faire pareil 5 à 30 kg. Et ainsi de suite. Et après parfois je me maintiens à 30 kg, parfois je redescends plus. Ça fonctionne de mon énergie, etc. Et après pour s'achever on peut très bien finir sur du poids de corps pour vraiment voir on va dire un peu l'amélioration et voir si on est vraiment fatigué ou pas, parce que si on les enchaîne trop facilement, soit on se sent trop léger, soit on n'est pas assez fatigué, voilà. Donc ouais, cette vidéo sera beaucoup plus rapide parce que comme j'ai dit, j'ai quand même moins de choses à dire que par rapport au push qui est vraiment le truc que je préfère, quoi. Mais bon, après les étirements, comme toujours, il faut s'étirer, n'oubliez pas, pour remettre les fibres musculaires en place. Alors pour étirer les dorsaux, ça je vous laisse, je vais pas pouvoir le montrer là en vidéo, mais il y a pas mal d'exemples sur la tête. Encore une fois, regardez bien ce que vous pouvez faire ou pas, et si vous voyez qu'il y a un truc qui paraît louche, il vaut mieux se renseigner sur des sites spécialisés que n'importe où, quoi, voilà. Après ce que j'aime bien faire moi, c'est que je mets ma main sur un truc, je sais pas, n'importe quoi, un mur ou un truc comme ça, et je viens vraiment me tourner comme ça, me tourner à fond pour étirer le biceps, mais surtout ici, l'extérieur des dorsaux. Après pour le biceps, juste on place la main contre le mur et on vient appuyer dessus, ça je crois que j'avais déjà dit dans la précédente vidéo. Voilà. Pour étirer les abdos et les lombaires, il y a la technique, il y a ce qu'on appelle le serpent ou la prière, quoi. Donc le serpent en gros on se met là c'est notre tête, on va se mettre comme ça pour bien étirer les abdos et les lombaires, et la prière ça vient étirer par l'extérieur des dorsaux. N'hésitez pas à demander de l'aide pour que quelqu'un vous appuie un petit peu dessus pour pouvoir accentuer du coup l'effort et accentuer les étirements. Donc encore une fois, renseignez-vous, ne faites pas n'importe quoi, hein. Soyez conscient de vos limites, c'est quand même mieux parce que le tout c'est de pas se blesser, on est là pour s'amuser avant tout même si on veut progresser. Et sur ce, je vous souhaite un bon entraînement, à plus. Et Bichour, bon, si ça t'intéresse de savoir la sortie des prochaines vidéos, je t'invite à rejoindre le serveur Discord qui est en description. En plus de ça, on fait pas mal d'événements toutes les semaines, que ce soit sur du Mario Kart, du Super Smash Bros, plein de jeux, voilà. Il y a de tout là-bas donc c'est bien.
Je t'invite également à me suivre sur TikTok et Instagram si tu veux être plus au courant de tout ce qui se passe en dehors de YouTube, notamment sur tout ce qui est le sport, etc. Et le reste, ça se passe sur Twitch. Voilà, pareil, le lien est en description. À plus!